Je dis c'est 2 janvier 2024, mesdames et messieurs, gros point au cap dominé actualité à matin. Nous pour aller en piste information qui est vraiment intéressant, vraiment important. Yon, et comme des dit ça, c'est un spécialiste dans le domaine immigration dans le pays États-Unis. Yon le expert. En bon français, c'est expert dans le domaine immigration. Moun kap étudié dossier immigration de loin. Yo t'a confirmé, yon déclaration nous a fait longtemps que dossier déportation massive et Donald Trump a prôné, yo prôné pour moun yo ka vraiment rive déporter tête yo parce que nettement impossible pour ça rive fait. Donc c'est la peur qui c'est plus gros outil selon expert ça, yo toujours utilisé pas seulement dans temps ça mais dans tout temps, dans le pays États-Unis, pour moun yo rive déporter tête yo. M'bral confirmer ça pour dans information si là. Et mass killing qui fait hier matin, pour capable hier matin, et oui, c'est dans 3h du matin, c'était hier matin 1er janvier, côté que gagné 10 moun qui mouri, gen plus que une trentaine qui blessé, côté monsieur ça qui était attaqué moun yo, ils sont attaqués terroristes liés parce que vient avec non monsieur et monsieur te gon drapeau islamique nan mel, donc son attaque terroriste les États-Unis subi yon l'autre fois encore moun yo ta vle attribuer bagala en domaine immigration parce que machine monsieur te là dedans te sorti Mexico, yo bay date li te sorti Mexico m'a vinn ak détail ça pour tout dans vidéo gen non le tout m'a vinn ensemble avec les pour mais ta vle faire connaître comme machine te sorti Mexico, est-ce que monsieur c'est frontière Mexique là te traverser etc. pour yo ta bien et enchaîner bagala ak immigration pour te bay amen Joe Biden responsable yo te même posé Joe Biden question sur dossier ça li pas fait au cas. Donald Trump a affirmé que l'apnan et funérailles Jimmy Carter qui c'est 39e président pays États-Unis qui t'a de fait 19 janvier cap vini là mesdames et messieurs. Donc on a un gros avion qui était écrasé dans le pays Corée du Sud côté gen près de 179 moun qui perdu la vie yo continué et bien gen boîte noire là yo joine une dans boîte noire yo donc yo joine tous les deux bien sûr mais gen une yo commencé et bien à prendre information yo pour yo capable dire qui communication que gen avion avant avion lui-même li était arrivé écrasé. Toujours dans le domaine immigration, gagné arrestation dans la frontière Mexique-États-Unis qui diminue, qui passe de 40 000 et comparé à mois dernier, côté était 46 000. Donc c'est niveau qui plus bas depuis le Biden lui-même li occupé et pour ça. M'bral baou yon ti conférence de presse qui était faite toujours sous attaque qui était faite dans New Orleans là, Fontitan. Yon agent blessé, yon jeune homme, et yon agent blessé, yon jeune homme, et membre communauté au brûlé, yon motocyclette, la police, ça passait dans Barahona, dans République Dominicaine, côté de gagnant, yon programme qui t'a fait, et la police t'a demandé pour camper au programme, non, donc yon pas décidé camper au programme, non, yon t'a même bien attaqué force policière là, ça passait en République Dominicaine. Haïti hier, c'était on zak franchement, il a craché sur le héros national hier dans célébration indépendance pays d'Haïti. On cabrelé ça a craché sur le héros national parce que connaît que bataille de Saline te mené. Nous-mêmes nous te l'école et nous songeons ça. Bataille de Saline te mené pour bailler pays sa indépendance. Pour nèg chita wap célébrer indépendance pays ça. En don chambre kay et puis boire soupe premier pays qui prend indépendance yo et parce que nous pas gagné sécurité obligé porter héros national yo vinn mettre son place et pour que nous capable faire bagay nous m'pense franchement monsieur nous même cap diriger pays m'pense faut que nous sentir commencer mal à l'aise parce que nous tout l'aime garder nous dans bon et photo là yo passer photo dans filtre nous sembler ak moun. OK, là on passe photo dans filtre, nous semblait ak moun, ayo utiliser dernier caméra dernier modèle yo et puis passer photo dans filtre, nous semblait ak moun. M'pense pas que nous honte et si nous pas ka diriger pays pour nous remettre li
parce que gon niveau ba la dégradé nan mais ou pas qu'à célébrer indépendance pays ou là je pense que li un petit peu très exagéré et très exagéré. Donc nèg yo même yo te réuni dans chambre là comme d'habitude pour yo te capable célébrer 221e indépendance pays d'Haïti. Ouais bah pays d'Haïti ça franchement, moun qui remet pays a presque pas qu'à faire nouvelle de pays ça encore parce que bagala li un petit peu nausé man. OK, l'op des bagages, l'op gado c'est des bagages qui a passé dans le pays d'Haïti ba la ba nausé parce que ou vivre dans pays blanc ou pas ouais qui ça qui est possible qui pas qu'à fait en Haïti et puis ouais et c'est à coup son pays nous gagné 1 million kilomètres carrés m'pa connaît 2-3 millions kilomètres carrés pays a sous plusieurs millions kilomètres carrés a dit tellement grand nèg yo pas qu'à diriger c'est ça au senti dans pays a donc c'est comme ça c'est dans la honte comme ça et bien monsieur yo te célébrer indépendance et pays d'Haïti c'est des images parce que m'pa tourner sur histoire ça m'pa tourner sur lui son histoire m'ta vle qui to juste well et puis that's it OK mais image yo ou cap garder image yo ou même donc c'est comme ça dans villa d'accueil nous est là OK c'est villa d'accueil c'est image ça qui yo publié sur les pages officielles pour Mathurin donc c'est comme ça nous t'a célébrer et 221e indépendance là vous connaissez Gonaïve ça t'a dû fait comme pas gen route pour passer à Gonaïve yo fait en dedans 3 chambres là Jean connaît ça lui même li bon salut bonjour bonsoir à tous les amis comment nous y est espérons en forme si n'a regardé vidéo ça là toujours nous dit papa bon Dieu que c'est la merci qui fait un cadeau jour en plus non pas c'est MPH zami mi le MP ma belle Hélène le MPP l'autre boule sucre toujours à chercher yo non pour yo bon moi c'est tout un plaisir pour me passer pour me fournir nos informations mesdames et messieurs soit à peine venu abonner année ça non l'autre année nous en 2025 sont année de prospérité une année de grâce une année de bénédiction et moi souffler prospérité sous la vie ou sous la vie famille sous la vie petit ou sous business ou et moi déclarer c'est pour pas gagner mais pour vendre sous gen bagay pour vendre c'est pour pas gagner bouche pour parler à client tellement client a envahi ou pour année ça parce que m'bo 4 ans là dans business pour $1 million et si on pas fait $1 million dans 4 ans pas parler avec encore juste pas chambre relem sous téléphone moi entendez oui et Marie pas chambre relem sous téléphone moi si pas fait $1 million dans 4 ans avant Donald Trump aller faut dire qu'on crée plusieurs autres magasins avant Donald Trump lui-même li quitter pouvoir ça dans 2025 là si famille l'État Haïti qu'elle vient jouer nous whatever quand elle passe à vle c'est rentrer lié parce que ou pas te marier et ou pas te marier pour compte OK et ou pas te marier pour compte nous prenons dans détail là parce que détail là belle mesdames et moun la tibonitio qui là moun nan nord moun nan sud moun nan l'est mes amis non ouais m'pa temps parce que moi même m'pa gen jour off et m'pa gen jour off gen pile monde qui attend yon ti happy New Year dans mais moi donc prend ti happy New Year là sous channel là donc si toutefois sont fanatiques moi m'ko pas gen pas happy New Year parce que m'bo happy New Year yo sous channel là et me déterminer année ça pour ne pas passer un jour sans ne pas baou détail sans ne pas baou information et pour et porter prix jour m'a connait channel plateforme qui bail information every single day sans ne pas rater un jour prix ça année ça et nous capoter prix ça année ça moi toujours dis non bagaille que président Donald Trump l'aime suivre l'aime li ak l'aime tande ça cap dit président et l'aime analyser tout li bon pour plus analyser réaction Donald Trump et puis connaît qui type de monde personnage là non gen Joe Biden qui sont gros politiciens non ka dit ça clair mais dans domaine développement personnel dans domaine nèg qui lit en pile livre sous dossier négociation Donald Trump c'est number 1 aux États-Unis d'Amérique. C'est monsieur qui écrit livre qui est The Art of the Deal. C'est Trump qui écrit livre ça qui est The Art of the Deal. Donc monsieur connaît bien comment il fait deal. Donc tout ça Donald Trump a fait dans 4 ans lancé deal yoé. Il a utilisé stratégie pour le capable faire deal. Are you there with me?
Donc, en tant que nèg qui bon nan fait deal, qui sont experts nan fait deal, chaque grande promesse les fait peuple américain, la font deal pour le capable faire promesse ça tout vini yon réalité, mesdames et messieurs. Nan promesse surtout déportation qui concernait immigrants yo, l'homme temps de Trump et puis moi tout de suite comment il réagit face à Mexique et puis Canada, moi te dis tout de suite gon sorte de pression qu'a utilisé pour déportation yo pour les États-Unis pas porter charge là, pas supporter charge là. Prêt pour déportation ta coûté pour pas sortir dans l'économie pays. Donc Trump gen stratégie pour le faire. Prêt y a parlé, y a dit qu'a coûté cher pour pas sortir dans l'économie pays. Et Trump pas gen courage ça non plus pour le faire pays à payer frère ça pour déporter immigrants. That's why y a bon toute qualité pression qui existait. Yo ka même dit y a tué nous tout vivant si yo croisé avec nous dans la rue, nous pas gen papier juste pour nous peur tellement et puis pour nous arriver déporter tête nous. Te dit le commencement, te dit une fois sous base analyse moi yo. Eh bien gon expert qui porte détail là pour nous. MP fait non expert ou toujours bay bagay yo avec preuve. 2025 là c'est pas preuve seulement ma bay c'est action nette m'a posé. Nous pral fond j'ai ton coup d'œil sous note ça. Les États-Unis dossier déportation massive li pa yon bagay nouvelle selon Politico. Li pa yon bagay nouvelle. C'est pas première fois il a fait déportation massive. Donald Trump qui promet pour expulser des millions de personnes dans le premier jour d'élection, hein? Il ne serait pas, vous entendez? Il ne sera pas, non? Il ne serait pas, s'il tape fait, il pas ta premier président qui a procédé à arrestation massive immigrants sans papier aux États-Unis. Si vous regardez là dans l'image, mesdames et messieurs, là, nous dans l'année 1931. Et moun ou regardez là, yo, ce sont des immigrants qui ont déporté dans l'autre État et des Mexicains qui ont déporté tout voyer dans le pays Mexique. Jean ou regardez là, les sapeurs qui ont avion pour y faire déportation. Yo te kon fait déportation yo, donc là dit pas de avion pour faire déportation, pas utiliser avion comme ça pour faire des déportations, yo te utiliser plus train. Là, ce sont des trains moun qui prend train, y a voyé dans l'autre état et puis y a voyé dans le pays Mexique tout. So, c'est pour capable de une idée de comment ça te connaît depuis le commencement et jusqu'à la fin et jusqu'à journée aujourd'hui. Yo pour maintenant déportation massive là. Sous déportation massive là, li encore concerné immigrants sans papier. Il n'y a aucun monde qui a moyen nan mon qui te stress fin tout yo et puis le regarde ouais 4 ans Donald Trump l'an passé même monde qui sans papier rete. Bon gen monde qui sans papier ka prêté. Gen pile monde qui sans papier ka prêté. Grand monde que non sûr qui pas prêté, yo dit déjà son série de monde qui bat corps yo. Donc, moun qui bat corps ou pas prêté, y a déporté. Mais yon moun qui nan pays pas bat corps, yo clair sous ça, ça veut dire la difficile pour y arriver déporter tout le monde ça. Donald Trump promet la expulser des millions d'immigrants depuis le premier jour, se vantant qu'il s'agirait de la plus grande opération d'expulsion de l'histoire américaine. Même si des questions subsistent quant à la légalité de son projet et quant à son coût potentiellement élevé, Trump dit qu'il a déporté des millions d'immigrants. Même si on dit légalité, ça le faire en question, il y a une question qui a posé sous ça, et le coût, ça pourrait coûter pour Trump privé faire ça.
article en dit, selon l'histoire déjà montré, déportation massive, li pa yon nouveauté dans le pays ça. En fait, pour atteindre l'objectif, le président élu pour mettre la invoqué et la Enemies Act de 1798, qui c'est une loi de guerre qui permet à président yo expulser les non-citoyens yo considérés comme ennemis des États-Unis. Are you there with me? Now, important. Donald Trump dit pour le faire déportation massive là, l'a utilisé et la Enemies Act de 1798 qui s'alliait et la Enemies Act 1798 là, li son loi de guerre qui permettent à président expulsion série de monde, déportation série de monde, yo considéré moun sa yo comme ennemi des États-Unis. Dans campagne électorale, là Trump déclare que l'a utilisé loi ça pour le capable mener à bien opération salrelé Aurora, arrêter et expulser criminels immigrés comme désormais tristement célèbre dans gang train de Aragua qui fait la une des journaux dans Sanrele Aurora dans Colorado. Bien sûr, les gens oublient souvent que les immigrés, qu'ils soient sans papier ou avec papier, commettent des crimes à des taux bien inférieurs à ceux des Américains. Ça veut dire moun immigrants qui ont papier ou bien sans papier, ils commettent moins de crimes que propres Américains dans le pays. But, là encore, loi Donald Trump, dit le pral utiliser pour faire déportation massive là. Langage que les a parlé, yo encore montré que les pas parler avant. Mais, ou gen des ennemis qui plus ennemis que Donald Trump. Et aussi des ennemis internes. Ennemis internes ça yo plus vle fort peur pour qu'à courir vin joindre yo pour résoudre problème. Résoudre problème c'est yo ka font asile politique pour c'est yo même qui ka parfois le chito fait yo fait 5 minutes par l'avant et puis ou bail $100 par pour qui? Yo pas dire rien non? Et yo ça m'a dit en bas vidéo mieux. Ou pas attendre ou nan bouche yo non? Pour tande ou payer belle quoi? Nèg a bon conseil comment pour monter asile politique. Je dis, ou al jeune avocat haïtien, chita avec, li pa aide ou monton dossier asile politique, non? C'est ou pour gen dossier pour l'accompagner. Il va mettre do monter. Et moi, l'aime utiliser blanc yo aide moun monter dossier à pi bien. Ou kon dit blanc en bagay, et puis blanc lui-même là sur internet, là, le foudoua document. N'a pas avancé, c'est non l'autre bagay, non, est là. Donc, loi Donald Trump dit l'a utiliser, hein? Et la Enemies Act de 1798 là, c'est une loi de guerre qui permet pour déporter des gens qui connaissent qui sont ennemis des États-Unis. Pour ces ennemis des États-Unis, il faut qu'on cause des préjudices, il faut cause problème. Il faut faire crime dans le pays, ou montre au parent mes pays, ou raille pays. Mais si son gens qui cherche la vie tranquillement, il n'y a pas qu'à utiliser ça pour le déporter. Donald Trump déclaré la utiliser et loi ça pour mener bien opération yo, mesdames et messieurs, et bien s'il utilise, il pas qu'à utiliser contre tout le monde. Trump ne serait pas le premier président à procéder à des expulsions massives d'immigrés sans papier, criminels ou non. Il faudrait doubler le nombre d'expulsions depuis sa première présidence pour battre un quelconque record. Paul t'a doublé moun li te déporté depuis la première présidence pour battre un record pareil. Et dans le premier mandat de Donald Trump, là, m'a rappelé, c'est pas parce qu'elle pas voulait déporter moun. Il te gagne toute volonté pour le déporter moun. Au contraire, Donald Trump pas gagne trop nécessité qu'on y a pour le déporter moun. Ou pas comprendre ça. Trump pas besoin de mandat. Son seul mandat qui ont besoin. Déporter moun, li son intérêt populaire. Mais intérêt populaire, Trump pas gagne, non? You don't know that. Trump pas gagne intérêt populaire pour déporter moun. Déporter moun dans ce peuple là vle. Premièrement, ton pas peuple. Ton pas de jambe peuple, li pas qu'on a rien de ba peuple parler.
Donc, mais ce sont des discours pour le pouvoir, le pouvoir. Donc, mais ça me tape dit, parce que moi-même, tout ça me dit ou, m'gen preuve, si pas gen preuve, m'ba dit, ça me fouille, ça m'a dit là, me fouille pour me joindre, pour me confirmer. Comme le montre l'histoire, la peur est parfois la seule solution, affirme Kelly Little Hernandez, qui est professeur de l'histoire, études afro-américaines dans UCLA. Cette fois-ci, ce ne sera pas différent. That's it. That's it. OK? Mais ça, on dit dans le journal, pour nous entendre. Même Jean, l'histoire montre nous déjà. Parfois, la peur, c'est seule solution. La peur, c'est seule solution. OK? Ça dit fear, c'est seule solution qui existait pour faire déportation, yo dit les déportations massives. Encourager fortement et effrayer les gens pour qu'ils partent sera une stratégie majeure d'après Little Hernandez. Faire moun yo peur, menacer moun yo, OK, c'est stratégie. Le petit parti pour lui là, ça expert a dit, cette fois-ci ne sera pas différent. Cette fois-ci, ce ne sera pas différent. La peur, c'est seule solution. Et fois ça, c'est pas différent. Ou tellement entendez déportation massive, déportation massive, déportation massive. Il y a même blanc parti qui te paye, moun qui fait dans pays, un parti qui te paye, tellement tu fait peur. Mais son peur, pour même, ou prendre ti valise et puis ou aller pour compte. Ou déporter tête. M'a demandé pour pas jamais crier qu'au bail vague tout en bataille va pas terminer. C'est pour rester là pour vivre tout 4 ans Donald Trump là pour ouais ça dit ça va faire peur affronter. Mais cette fois-ci ce ne sera pas différente. Le moun yo analyser le coût de déportation massive, yo analyser toutes ressources sa nécessité, l'argent la nécessité, moun la nécessité, et yo dit plus gros outils de chon pas utiliser la par l'autre que la peur. Fait peur ou elle fait Canada peur. Il pas veut dépenser son good. Non protéger frontières. Il fait Canada peur pour Canada fait pour lui. Il fait Mexique peur pour Mexique qu'a fait pour lui. Il a fait immigrants au peur pour immigrants même qu'a courir aller. Ou qu'a Donald Trump croiser bral comme ça et utiliser stratégie ça et puis il fait nous faire travail là pour lui. Avec bouche li sans pas payer un good. Même gen moun k'ap suivre moi la DMP, moi en dan ka la vinn pour me mal. Non dan ka la vinn pour me mal et pas moi pour aller pour lui. Donc tendez bien, donc les nous gagner information ça pour nous faire tête nous frette. Je dis c'est 2 janvier. Ça veut dire dans 18 jours encore Donald Trump prend pouvoir. Là il va faire face à réalité, vraie réalité. Moi tendez Thomas Oman de près. M'tendez l'autre expert de près, m'tendez l'autre moun de près. Déportation massive là, c'est discours campagne là, ou obligé continuer kimbe sou li. Et puis déportation 3000 moun, 2000 moun, 3000 moun. Et puis ça fait ou attendez Donald Trump qui Thomas Oman et faire son café. Et pour peuple là n'a fait, et si peuple là pas moyen pour faire et quitter ça. Et puis that's it. OK? Pause. N'a continuer. Au 19e siècle, les États-Unis étaient confrontés à une première grande crise migratoire. Famine de la pomme de terre en Irlande était provoqué une pauvreté généralisée, alors que des immigrants irlandais étaient courus par millions venus aux États-Unis. Ferveur nativiste augmenté dans des États comme l'État New York, dans Massachusetts. États ça était toujours été des États sanctuaires. Immigrants catholiques étaient rapidement dépassés en nombre protestants de naissance et en pile nan yo te percevoir comme
empiétant sur ressources limitées des États-Unis. Yo te vin ouais que moun sa yo te vin bay les États-Unis problème. Nouveau parti américain yo te connaît sous nom de Know Nothing Party, il te construit un programme sur adhésion nationaliste, opposition à immigrants pour des raisons économiques. Parti rapidement prend contrôle de l'Assemblée législative dans Massachusetts. Tu vois, automatiquement, il parle qu'il va vouloir immigrants, et bien il te prend pouvoir. Ce qui s'en est suivi, c'est un épisode peu connu d'expulsion contrôlée par l'État qui a jeté les bases de notre système fédéral d'expulsion actuel selon IDTACA. Ok, so Iwota, historien Université Californie Berkeley, blablabla. Bla, bla. Grâce à une loi anti-pauvreté dans Massachusetts, autorité l'État te vin gagner au milieu du 19e siècle base légale pour te expulser étrangers qui te dépendent des ressources financées par l'État et ou bien des hospices caritatifs. Justification était d'abord financière, mais elle était rapidement étendue aux considérations éthiques et religieuses. D'après ça, Iwota lui-même l'était déclaré dans une interview. À l'époque, il n'y a pas d'existe appareil fédéral pour obliger les Irlandais à quitter les États-Unis comme Massachusetts. Au lieu de cela, donc les fonctionnaires des États vérifiaient les registres en public pour savoir si des personnes de nationalités différentes étaient présentes et expulsés et pour être expulsés. Quelques immigrants étaient expédiés vers l'autre État comme New York par chemin de fer, d'autres étaient envoyés vers le nord au Canada où de nombreux immigrants irlandais avaient initialement atterri avant de rendre aux États-Unis. Il y a aussi des Irlandais comme Mary William et petite qui étaient faites aux États-Unis et qui ont été mis sur un bateau et expulsés vers Irlande. Donc, ils ont été mis sur son bateau avec toute petite qui est faite aux États-Unis, vous le tourner dans l'Irlande. Nombre exact déportés était difficile à déterminer parce qu'il n'a pas existé statistiques officielles. Mais il a estimé qu'au moins 50 000 personnes étaient expulsées sorti Massachusetts au milieu 1980. Cette première fois, il y a un pouvoir de police qui était créé pour limiter l'immigration. Mesdames et messieurs. Donc, 50 000 personnes, c'était plus gros exploit que vous avez fait dans la période là. À la fin du 19e siècle, le gouvernement fédéral a joué un rôle plus actif dans le domaine de l'immigration et commencé à redéfinir les critères d'expulsion et les critères d'exclusion et expulsion. Selon IOTA, par exemple, en 1882, les États-Unis étaient interdits toute immigration en provenance d'Asie, adopté loi exclusion des Chinois. Au printemps 1917, après révolution et bolchevique en Russie, début de la Première Guerre mondiale, inquiétude anti-immigrés était augmentée. Okay? Le pays a été pris dans une peur rouge et le gouvernement américain a commencé à surveiller dirigeants syndicaux et syndicats, donc les dissidents politiques, Congrès a rapidement adopté la loi sur la sédition de 1918, similaire à Alliance Act 1798, là, qui te rendu illégal toute critique gouvernement américain pendant la Première Guerre mondiale. Donc, ça, on devine plus utiliser, c'est utiliser la peur et faire tout le monde peur de manière pour moun nan k'ap chercher rentrer Canada pour compte li, chercher à l'autre État pour compte li. Donc, c'est même bagay là, Donald Trump lui-même l'a essayé faire là, regardez comment li capable faire qu'on l'a fait. Puis, gros déportation qui existait, à la fin de la journée, l'a déporté en quantité moun, bien sûr. Et moun, ça, ce sont des méchants qui méritent déporter de toute façon. Parce que moun qui quitte le pays ou vient commettre crime dans le pays, aucun président pas tadoué qu'un bureau. So, le message aujourd'hui, c'est que, et oui, il y a des déportations, mais plus grande couche, plus grande partie de la déportation, Donald Trump voulait, c'est peuple là qui pour faire avec a fait li, c'est pas lui même qui a fait pour si toutefois ou même ou pas voulait déporter tout, eh bien à la fin de la journée, il a pas obligé de garder comme ça et puis quitter dans le pays. Donc si ou même ou pas peur, ou après la gloire de Dieu.
N'a continué avec détail nous et pour m'kabzou poser plat à terre parce que moun qui gon bagay nan men pas dans dossier ça. So et qui sa nouvelle là est l'article ça d'après expert, c'est la peur il a utilisé pour faire déportation. Et tout le monde peur jusqu'à ce que yo arrive déporter tête. Moun qui pas vle séparer avec famille yo, ouais ça utiliser là fait qu'on y a déporter si moun ak tout grand moun la fin c'est ça on te dit peut tellement du a déporter si moun ak tout grand moun si moun américain pas porter jour ou déjà connaît si moun nan la pour compte li pour ka tout déporter tête. Situation qui passe dans New Orleans là, yo même vle attribuer li avec immigration. OK? So yo même attribué là avec immigration, yo déjà parlé en pile et moun qui a fait enquêteur yo relé en pile Mayorkas, yo parlé avec Mayorkas, parlé avec CBP pour connaître est-ce que élément c'est un immigrant lié parce que tu vois machine l'utiliser c'est sorti dans pays Mexique etc. Et monsieur te porté un uniforme militaire sous lui pendant monsieur l'état fait et bagarre et puis tout et monsieur a lité et en fait porté un drapeau islamique. Ça veut dire c'est dans l'islam la fait travail la fait. Plus de détails sur OTA attaque Nouvelle-Orléans li porté drapeau li porté un drapeau état islamique. Célébration dans Nouvelle-Orléans, yo transformé en tragédie hier mercredi matin lorsque un homme était foncé sous une foule donc au cœur de la ville qui te fait au moins 15 morts. Donc moi yo augmenté au moins 15 morts. FBI il a déjà identifié auteur accident donc qui te fait 3h15 dans matin dans intersection très animée dans Rue Canal dans Bourbon. Donc, non suspect là, c'était Shamsuddin Djaba. Monsieur le Shamsuddin Djaba, il a 42 l'année, il était sorti dans Texas. De plus, monsieur te porté un drapeau état islamique là, selon communiqué FBI yo. Donc, il a enquêté son série d'éventuels liens avec réseau islamiste là. Donc, c'est pourquoi l'accident fait objet d'une enquête comme un acte terroriste dans quelle d'autres personnes eh bien yo capable également impliqué ça veut dire dans lequel ça veut dire dans processus ça dans acte terroriste ça gen l'autre monde qui capable vraiment impliqué là-dedans car monsieur a déporté un drapeau eh bien et parti islamique là et c'est-à-dire son terroriste. Selon Media Times et Pikayoun auteur li déporté vêtements militaires dans moment que l'État fait attaque là, mesdames et messieurs. Donc, dans conférence de presse qui te bail hier soir, bientôt, dernière conférence de presse qui bail pour bail et plus de détails sur dossier ça, yo t'a fait connaître, donc y a forcé la Maison Blanche bail aux vérité. Yo rentré en communication avec Mayorkas, donc depuis c'est Mayorkas ça veut dire de ces frontières là pour ouais est-ce que moun ça gain affaire pour avec immigration avec moun qui entre illégal donc c'est moun qui entre illégal sortant déjà pour laguer charge là sous dos immigrant avec sous dos président Joe Biden. En font ti mélanger bagay yo, nous gen Donald Trump qui fait connaître l'a assisté funérailles Jimmy Carter qui t'a de fait 19 janvier et cap vini là bien sûr OK président élu Donald Trump lui déclare mardi qu'il prévoit assister funérailles nationales ancien président Jimmy Carter dans Washington semaine prochaine pas 19 c'est semaine prochaine pour le mettre fin à spéculation sous présence li dans commémoration yon prédécesseur que lui-même était souvent critiqué. Dans remarque de grande envergure ça l'a adressé par journaliste alors qu'elle était dans une célébration tape à l'heure du nouvel an à Mar-a-Lago gros bagay dans propriété privée li pendant qu'il y a un pile monde t'a mouri dans Nouvelle-Orléans. Donc monsieur a semaine prochaine enterrement lui fait connaître la présence. Dans Corée du Sud, donc là, non, j'ai pas besoin de ça. Et OK, arrestation en frontière là, donc diminuer considérablement. Les passé de 40 000, les sorti dans 46 000, élevé jusqu'à 44 000.
selon haut responsable douanier protection frontière des États-Unis qui te parlé sous couvert anonymat et des comptes préliminaires là l'IPAT rend public environ 44 000 arrestations qui étaient faites, qui étaient effectuées dans le mois de décembre. Non, c'est que dans novembre, il était 46 000, il dit c'est pipiti quantité, il y a jamais joué depuis Biden lui-même, les sous-pouvoir, mesdames et messieurs. Malé rapide dans la République dominicaine, et te gen gros bagarre, ça veut dire 31 décembre pour le 1er janvier, te gen gros bagarre, même dans la zone las Américas, il y a des gens qui te recevoir gaz pendant la caillou, parce que la police te gagné et yon chirepite avec monde qui t'a fait fête. La matinée après-midi 31 décembre dernier, donc se sont déroulés normalement dans la province Barahona, mais lorsque horloge l'ont sonné à minuit, annoncé nouvelle année, donc André Naila était monté et yon journée calme, il était devenu yon fraction de seconde, tout le contraire. Le cas le plus grave a été celui de Souvenir, un cas qui était plus grave qui était le 31 décembre, était passé bon bagaille, mais les minuit était venu sonner et puis et 1er janvier en lui-même, li paraît bagala vinn chauffer. Cas qui était plus grave là, c'était dans la municipalité de Polo, qui est situé dans une zone, en partie supérieure dans la province. Donc, la police exerce des fonctions couvertes par disposition ministère intérieur. Ça veut dire pour pas faire bruit. Donc, mes amis, et ce domaine tellement vite non style, pas faire bruit, pas faire bruit, pas faire bruit. Eh bien, il y a l'empêcher moun yo faire fête yo. Donc, la police te prend ça le mérité, non empêcher moun yo fêter. Ça passait en République dominicaine. M'a quitté ce domaine et puis pour me quitter nous avec conférence là à la fin. So nous gagnons dans le pays d'Haïti, j'aime te dire hier, c'était en fait aucun haïtien pas satisfait parce que me songe longtemps monsieur, là pas même gain télévision et dans ti radio ou attendez comment discours présidentiel lui a fait dans au Cap haïtien, c'était belle bagaille net. Moi espérer un jour n'a retourner faire l'histoire et puis Haïti va retourner saltéyer avant. Donc, monsieur Sao, si nous pas capable, c'est très important pour nous abandonner. Port-au-Prince et Chiré, voyez jeter bien loin. Il y a une série de petits sacs et en bas qu'on est, tu dis gros tête. L'État te fait au cadeau. L'État te dit mon yo la ba au di pour fête là. C'est là. C'est là. Ok, on garde là. On garde là et c'est sac du riz, l'État lui-même pour mettre la baille moun yo. Les amis, et gèle c'est sac déception. Ah, moun yo pété coquin, yo chiré sac du riz yo. Yo voye jeter bien loin et sac du riz, l'État yo même te ba yo. Et gen ti ba en dan yo, mou gen ti spaghetti, gen ti verre pois là dan yo, mais son ti du riz mais gros c'est bout de tête li. Ouais, un petit bout de bagay mais gros c'est bout de tête li. Et là les chinois ont fait au cadeau yo et Haïti nous pas fait ça. Bon carrément nous prenons bagay yo, nous mettons dans sac, nous font sac tant que nous mettons pied palmis la sous li. Mais sous mettre pied palmis la sous li. L'État doit du riz national, n'est-ce pas? L'État doit du riz national, c'est bon petit bout de fait et Haïti pas fait petit bout de fait ça. Quand ça, bon, c'est dans et primature yo fait du riz ça ou du moins quand yo fait qu'on y a donc dans Villa Dakar là gen jardin ça on yo planté du riz ça yo te bay peuple là bon peuple a fâché sérieusement il y a monde qui fait des grandes déclarations il demande premier ministre là et pour premier ministre ça même gros cause net m'a quitté nous tandel et puis m'a quitté nous tandel et puis pour nous capable avancer mesdames et messieurs on entendez ensemble et puis n'a tout temps également et comment les conférences de presse là même l'été passé dans New Orleans. Let's go. C'est là. Voilà. Mais ça où est le Syria? Qui te reste les gars? On va aller pour le bar mais ça où est le Syria? Meni. Est ça Meni. Merci.
il va gagner là, l'autre ça mes amis. Comme ministre a vu, allez mon homme a bien essayé Salba ou. Personne n'a eu comme ça. Salba moi. Personne n'a eu. Pas me personne. Personne n'a eu. Merci les gars. Pas vivre de ça mon cher. N'a que dans vous c'est ça que mais comme Chirel mais que je peux pas donner mes amis ça mais il faut ici mais ma copie comme si moi dit nous des spaghettis là. Oui mais des spaghettis encore mais on ici avec un petit qui sont petit quoi d'être quoi comme on a des petit quoi d'être quoi. Ça seulement au bail. Il y a même si moun qui got machine même yo déplace carrément. Yo fin ça pour moi. D'abord ça mène. OK, même mon petit bail lui ne va mettre là dedans ça au dans maison. C'est pas pour tomber. Mais il got petit saumon pour l'autre corps. Qui ça là non? Attends, comme regarder moi qui ça li. Il va gagner. Mais on gagne battelette. Encore. Ah yo kono. On saumon battelette. Ça. Qui dit ça? C'est ta gueule ça va d'abord. Mon coup de nom blanc, vous ne pas la ça. Ça est vous manger. Après puis le après nous dans courir c'est vrai parti nous mettre mais on va ça avec nous ça éco-femme d'abord. Mais quand même, on est en cours. Simulation de gaz, quand même. Après, puis les femmes viennent en film. Mais ça, c'est l'état même, bon mouton de bien. Ça, je vais cabinet, mais. Je vais cabinet, mais bon, si mettez-moi dehors. Mais comme chaque problème, il va déposer, il va déposer un computer, même comme pièce. Comme l'état de son bail, il faut que nous, vieux computer, faire mon déjà machin avec. Vieux computer, faire mon baguette comme pour aller. Là, vieux computer, faire. Là, je vais cabinet, mais. Si vous ne pouvez pas marcher avec ça, si j'aimerais, oh, that fiki no men, d'abord la caméra ça men. Oh, je te dis attends. Oh. Quand on va dans le sabal, ça la forme. Petit tout d'abord dans manger ça men. Oh, ça veut dire c'est le ballon. Yo, les faux semaine m'a filmé boss m'a fait tableau men, faut ni $3 000 américains men. Oh, mais des êtres men, d'après 6 personnes, on a fait $2 000. Une salle sacrée, les ministres, ils mettaient ministre, au coin, ils mettaient ministre. Il va à n'importe quel chose. C'est bon, il y a des gens qui vont dire à quitter. Il y a des gens qui vont dire à quitter. Voilà là. Il y a des gens qui vont dire à quitter. Mais l'homme qui a écouté ma petite. Ça veut dire, tu dis ça ou là, c'est $1 milliard de gouttes. Gouvernement de qu'est-ce pour faire l'année? Je dis, pas nous chèque. Il n'y a pas de jeunes bébés, côté jeunes bébés. Seulement ça va pas nous. Mais le ministre va respecter le monde même. Afin mal en plus. Le ministre n'a pas de Julia comme Marol. Non, quand vous avez message, la presse là pour ça. Et même d'abord, nous ouvrons bien le souhait dans le monde. On pièce ça, on va sortir là-dedans. Et on former votre zin. Mal porté sur une famille, une passe. Depuis dans la journée, on lève depuis 7h du matin, dit. On va venir voir, on va au jet. On va accompagner avec un petit chocho. Et puis pendant ce temps, il y a caca sur le manger. Si on va mettre sous l'eau. Même pas fini. Effectivement, la même nous avons brûlé le code comme ça. Code comme l'huile. Qui sont prêts à faire le baillot? Millième boucaille là. Parce que je ne vais pas aller à l'école là, mais badi. L'État. Moi, je ne vais pas manger à badi. Maman, je ne peux pas faire la vie. Vous voyez, je dis à traiter, mon n'a qu'à m'abandonner. Je ne vais pas descendre. Regarde ça, l'État fait me faire. Regarde le tennis dans le pied. L'État a caché ça.
Pour seul bagage n'a dit l'État. Moi-même, quand je suis allé me men, ou un petit monsieur qui est là, on va qu'on a mon responsable. Mais c'est ça n'a dit l'État. Merci pour ça, dit ça. Après, bandi, ou fin voyer, mettez dehors la caille, merci pour ça, dit comme on coupe. Vous voyez comme on coupe, ça dit ça, on coupe. L'État, c'est ça qui dit ça, pas vrai? Depuis là, l'État, malgré fait champion, mais si moun qui derrière me cap venir, ça va le faire avec. C'est ça qui est pour l'État et puis love l'État, on va se caco. So Special Agent Sack will open up, and then we will follow the run of show, and then we'll take 1 or 2 questions afterwards. Good afternoon, everyone. My name is Alethea Duncan. I'm the Assistant Special Agent in charge here in FBI New Orleans. Thank you for being here today and for your patience. First, I want to acknowledge the victims of today's horrific attack. The FBI and our partners are working diligently to investigate and find answers on behalf of the victims, the citizens and residents of Louisiana, and everyone visiting the city. I'm going to provide you some facts and information about what we do know. I know that all of you will have questions, and we will try to provide some answers. But this is an ongoing investigation that's rapidly evolving. So there are some questions I will be unable to answer at this time. The FBI is the lead investigative agency, and we're investigating this as an attack of terrorism along with our partners. Today at approximately 3:15 a.m. Central Standard Time, an individual drove a pickup truck into a crowd on Bourbon Street in New Orleans, killing at least 10 individuals and injuring dozens more. After hitting the crowd, he exited the vehicle and fired upon local law enforcement. Law enforcement returned fire and the subject was pronounced deceased at the scene. 2 law enforcement officers were injured and transported to local hospitals. The subject has been identified as 42-year-old Samsoud Dim Jabbar, a U.S.-born citizen from Texas. He was driving a Ford pickup truck, which appears to be rented, and we are working to confirm how the subject became in possession of this vehicle. An ISIS flag was located on the trailer hitch of the vehicle, and the FBI is working to determine the subject's potential associations and affiliations with terrorist organizations. Weapons and potential improvised explosive devices, IEDs, were located in the subject's vehicle. Other potential IEDs were also located in the French Quarter. As of now, 2 IEDs have been found and rendered safe. The FBI Special Agent bomb technicians, as well as our local law enforcement partners, have been working to determine if any of these devices are viable, and they will work to render those devices safe. The FBI, we are working with our partners to investigate this as an act of terrorism. We're aggressively running down all of the leads to identify the possible subject's associates. We're working to ensure that there is no further threat. We do not believe that Jabbar was solely responsible. We're aggressively running down every lead, including those of his known associates. That's why we need the public's help. We are asking if anybody has any interactions with Samsoud Dim Jabbar in the last 72 hours, that you contact us. The FBI is asking the public's help. We're asking anyone who has information, video, or pictures to provide it to the FBI. We have set up a digital tip line as well as our 1-800 number, 1-800-CALL-FBI. Please provide us with any information that can assist us in this investigation. Once again, thank you for your patience and assistance. For an updated statement or information, please check the FBI's website and our social media accounts. I will now turn over to Mayor Cantrell. Thank you. Thank you, Agent Duncan, for your leadership and the full support of the FBI. First and foremost, I want to express my deepest condolences to the families and loved ones that were impacted by this tragedy on Bourbon Street and in the heart of the city of New Orleans. And I know that the entire New Orleans City Council grieves along right with me, no doubt about that, and our people and our families. My priority will continue to be to ensure that victims that remain on Bourbon Street now will be
serviced and removed as soon as possible, but as stated, the FBI is in charge of this investigation and are doing everything necessary to make this happen. I also want to acknowledge hearing from President Biden, all of our federal partners, but most importantly, calling Governor Landry this morning, responded with haste, and we do say thank you. And of course, a demonstration of a unified support is right here in this room. That's how we collectively responded to this tragedy in the city of New Orleans. The mission now is to facilitate, support, and coordinate safety procedures to keep our residents and our visitors safe. I've gone to the hospital along with Chief Kirkpatrick to visit our police officers, and considering their injuries, they're doing well. As I mentioned, this investigation is ongoing, and the FBI remains the lead in the investigation. It is an active crime scene as well. We are committed, no doubt, to uncovering all details surrounding this tragedy. And we're taking every necessary step to put even more safety procedures in place, especially given the nature of the investigation. I'm going to ask people to do not go around our secured area if there is no essential need to do so. It matters, and again, it is an active crime scene. I also want you all to know that the Greater New Orleans Foundation has set up a fund to assist victims, and that information will be provided to you. Thank you, Ganoff. Again, I want to thank this unified team. We're leaning in. We will be relentless. And we will do everything that it takes to render real justice. This team will. I want to also just thank our citizens for your heartfelt prayers. New Orleans is a world-class city, and I can say that I've heard from world leaders all this morning and up until now, in addition to my brother and sister mayors across this country. They're calling, they're responding, and they're standing with the city of New Orleans. And what they always say and want me to reiterate, they understand the resilience of this community. And we're strong in that regard. And I will say second to none. So with that, I'm going to turn it over to our governor. And as I mentioned, who has not wavered any in leaning in, providing the necessary support, and standing right here with me. And I say thank you, Governor. And I know the First Lady is standing with us as well. Thank you, Madam Mayor. Thank you. Again, I want to thank the Mayor. Since about 3:45 this morning, when she called me, we have all been working just around the clock to both secure the city and to solve this act. You know, again, I want to reiterate that our prayers go out with all of those who have been affected by this tragedy. I want to thank our law enforcement officers. I want to thank our medical personnel. I want to thank our first responders. And most importantly, I want to thank the two New Orleans police officers who not only laid their life on the line, but were able to eliminate the threat this morning. Let me say, we have made public safety a state priority from day one. And I think that if you look around me today, right now, and you look at the people who are standing around, that is their commitment as well. We intend to be transparent in assessing any defects that may have existed in the system so that we can address them. It's the only way to ensure that any mistakes that were made are corrected. Specifically, we have been trying and working very diligently to address security concerns in preparation for the Super Bowl since October. And it's interesting because, ironically, in preparation for the Super Bowl, I had intended to issue an emergency declaration tomorrow so that we could bring all of our federal, state, and local
agencies to bear in preparation for the Super Bowl and Mardi Gras. But because of the events today, I have amended that emergency declaration and issued it today. So again, that declaration will allow our federal, state, and local partners to bring all of the resources necessary to get this city safe. In light of that executive order, I have also ordered the mobilization of a military police company. I've asked General Freelou to mobilize a military police company to assist both New Orleans Police and LSP and the FBI. It is important for our citizens and guests of this state to know that we are doing everything we can to secure their safety in this city. We want to make it clear, the Superdome and the surrounding area is safe. But I've always said that the safety of this entire city is something that is always paramount to me. With that, I would like to turn it over to Jeff with the Super Bowl. Jeff Duncan. Good afternoon. Obviously, we wish we weren't here for this reason today. The Sugar Bowl Committee has a 90-year history of being a good corporate citizen for the city of New Orleans, and that's why this tragedy hurts us as much as anybody right now. So our condolences, thoughts, and prayers go out to the victims and their families as we all work through this. Of course, anytime we have a major event in the city of New Orleans, public safety is paramount, and we have full faith and confidence in the governor and the mayor and all the assets, the federal, state, and local resources that they've applied to this event so that we can ultimately bring those responsible to justice and carry on with the major events that we have in front of us. Speaking of which, we were scheduled this evening to have a CFP quarterfinal played in the Superdome at 7:45. We have been in consultation with ESPN, with the College Football Playoff, with the Southeastern Conference, with the University of Georgia, with Notre Dame. All parties and all agree that it's in the best interest of everybody and public safety that we postpone the game for 24 hours. Work is fast about to set up a safe and efficient and fun environment for tomorrow night. There'll be more details on that in the coming hours, but for now, that's the plan, that we're going to move forward and play the game. And again, we reiterate our thanks to everyone up here for the important work they're doing. We live in the fun and games world with what we do, but we certainly recognize the importance of this, and we're going to support it 100%. So thank you. I'd like to bring up Senator Kennedy. I wish I understood better why bad things happen to good people. If I make it to heaven, I'm going to ask. For those people who don't believe in objective evil, all you have to do is look at what happened in our city early this morning. I am, if this doesn't trigger the gag reflex of every American, every fair-minded American, I'll be very surprised. I'm here because these are my people. I'm here because these are my people's friends. I'm here because there are a lot of Louisianians that are scared tonight. I don't want them to be. There's a lot of information going around. Some of it is actually true. Some of it isn't. The federal government is now in charge of this investigation. By that I mean the White House
the FBI, the Department of Homeland Security, and the Department of Justice. I have not talked to the FBI. Maybe they've talked to my staff. I don't know. I did talk to the Secretary of Homeland Security a little while ago. And I told him that with all the respect I could muster, that we expect to put the full force and resources of the federal government behind this investigation. Our state troopers, our local police departments, our sheriffs, we've got many sheriffs here today, have been terrific so far. The federal government is cooperating with them. I hope that will continue. Here's what I want to ask from the federal government. Catch these people. Catch these people. And then tell the American people the truth. Now, I don't want you to tell us yet anything that's going to interfere with your investigation. And there's things that I've been told that I think are true that I'm not sharing with you today because it could interfere with their investigation. But after we get to the bottom of this, they need to tell the American people the truth. And the people of New Orleans the truth. And the people of America the truth. I think the mayor and the governor are very wise to postpone this ball game for 24 hours. There's just too much stuff we don't know. And it's just not worth it. But I guess my final point is, I will promise you this. I will, when it is appropriate and this investigation is complete, you will find out what happened and who was responsible. Or I will raise fresh hell. And I will chase those in the federal government who are responsible for telling us what happened, like they stole Christmas. Thank you, Senator Kennedy. Congressman Carter. Thank you, Governor. Thank you, Mayor. Thank you, Senator Kennedy. Thank you to all of our law enforcement agents for doing a yeoman's job, for stepping up at a time when we needed you most, for employing the resources of all of our partners. This is all hands on deck. From the White House all the way down. I've been in communication with the White House since early this morning. Secretary Mayorkas, leaders in all of our federal, local, and state agencies. The President has made it very clear that he intends to bring every resource to bear to not only tell the truth, but to provide the resources to bring these cowards to justice. I want to personally thank the men and women in uniform who put their lives on the line to protect our citizens and our visitors. To our mayor and our governor for acting expeditiously and bringing us all together. To our sheriffs from the surrounding areas who have been Johnny on the spot, recognizing that if it happens in New Orleans, it can happen anywhere. We don't have the luxury of being myopic. In this community, we work together. We don't point fingers, we don't blame. We go after the bad guys. Let it be clear that the full faith and credit of the United States and every agency therein is on the ground, working. And for those who may have played a role in this horrific act of cowardice, we will find you. We will bring you to justice. New Orleans is a place that heralds its ability to protect its citizens, that heralds its ability to manage major events. Super Bowls, Sugar Bowls, Mardi Gras, Jazz Fest, Essence Festival. You name it, no one does it better than law enforcement in New Orleans and in the surrounding area. Kudos to those 2 officers who've been wounded. Our hearts go out to those who lost loved ones. Our hearts go out to those who are wounded and on the mend in the hospital. Citizens, now is the time to stay calm, to be vigilant. This is not a time to come out to sightsee. Listen to your federal, local, state officials. Be vigilant. If you saw something, say something. If you know something, tell someone. There are tip lines, there's information available. Please, all hands on deck. Rest assured that the decision that was made to postpone the game was not done lightly.
it was done with one single thing in mind: public safety. Making sure that the citizens and visitors of this great city, not only for this event, but for every event you come to in Louisiana, that you will be safe. And we will use every resource possible. As the governor has said, as the mayor has said, and every law enforcement agent here has said, our energy, our commitment will be to make sure that you are safe now and for every event in the future. God bless you, and let's stay strong. Attorney General. I first want to extend my sincerest condolences to the families of the victims. Parents got a phone call last night, early this morning, that no parent ever wants to receive. And as a parent of children who come to New Orleans and spend time here, I know that that is just something that, you know, we hold our breath sometimes till they're home safe, and some people did not come home safe. And we also have some people who are fighting for their lives right now in the hospital. So I'd ask everyone to pray for them. They need our support and they need our prayers. This was a heinous act, a heinous, cowardly act, and we will find them and we will bring them to justice. My office will be providing both investigative and prosecutorial support to the City of New Orleans, to the District Attorney, Jason Williams in New Orleans, as I have done for months. We will continue to do that. We will provide the governor with whatever support that he needs, and the Governor's Office of Homeland Security, whatever support that they need. I'll be here to help. I will be here to stand with the City of New Orleans. We will bring them to justice. Thank you. Thank you. Thank you, Governor and Madam Mayor. For those who do not know me, my name is Ann Kirkpatrick. I'm the Chief of Police of New Orleans. My official title is Superintendent, but my role is as Chief of Police. You know, you've heard some of the details today, and over the last 24 hours, we had approximately 400 officers in the French Quarter. And as we know, this is not just an act of terrorism. This is evil. And when we face evil, we have a choice. We can run in fear, or we can indeed stand in strength. In a time of crisis, people are looking for leadership. You are looking at the leadership. And I promise you, as the Chief of Police of this city has been tried by fire before. But fire purifies. Fire makes things stronger. We have a plan. We know what to do. We are going to get these people. There is a path forward. Very pleased that we will be back to having a wonderful game tomorrow night. New Orleans police have proven their ability to make the city safer. Just 2 years ago, we were the murder capital of America. Today, from that time 2 years ago, we have driven our murder rate more than 50% down. So we have a track record. But this is different because it's terrorism. Now I want to thank all of our law enforcement partners. You're fabulous and we appreciate the partnership. But last night, 3 of our officers engaged this terrorist who shot at them. 3 of the officers returned fire. Those officers did not run in fear. I liked what the mayor said this morning. New Orleans police and all law enforcement is built. We are built for dealing with evil, with things that would cause others to be in fear, but instead our officers, and last night NOPD in particular, stood strong
They did not run. They did kill the terrorist. We have 2 officers indeed who received gunfire. They will be okay. We have personally gone to see them. But this is leadership for you. And I promise, as the chief of police of this fantastic city, that I will be strong and firm and fearless. Thank you. Thank you. In wrapping it up, I want to just close with a couple of things. I want to thank Senator Kennedy and Congressman Carter. I want to thank again all of our law enforcement officers out there. I want the families of the victims to know that I will be issuing an executive order that tomorrow, when Notre Dame plays Georgia, every flag of every state building in this state is going to be at half-mast. In remembrance of them, but remembering something else. That fear in this state is a lie. And these folks right here are going to make sure that justice is served. And for the citizens out there that were thinking, well, man, do I really want to go to the Sugar Bowl tomorrow? I tell you one thing, your governor's going to be there. That is proof, believe you me, that that facility in this city is safer today than it was yesterday. And as we come to additional events in this city, I know in speaking with Senator Kennedy and Congressman Carter, and the FBI, acting director, and the incoming administration, that they are going to ensure that this city has the resources necessary to protect our citizens and our guests. And so with that, we'll take some questions. All right, if you could, we'll start over here with CBS. Katie, we'll work our way across the room. If I miss you, just give me a holler. I may not see you. Go ahead, Katie. Thank you, sir. Katie Weiss with CBS News. I mean, I think this has been a really tough day for a lot of people, but at this point, we're hearing that the death toll, according to some FBI sources, has gone up to 15. Is this true? Who was the answer there? I can speak to it, because unless you have a final number. We do not have a final number. We know that we have confirmed 10, but we did have people who had been transported who were in critical condition. And so I do not know that, but I can confirm 10. And one quick follow-up question, if I may. We know that there have been some local records in Texas about a misdemeanor background on this suspect. Any signs or warnings ahead of time about this person or their plans for what happened this morning? Because that is the investigation part, I will give the FBI. At this time, we cannot go into details about the subject's history. What I can tell you, the person was an Army veteran. We believe he was honorary discharge, but we're working through this process, figuring out all this information. The goal with the FBI is providing you with the most accurate and complete information. So once that information is confirmed, we'll make sure we push that out. Thank you. Ariel. At this time, do you know exactly, as far as the victims, how many are from here in Louisiana versus out of state, and their ages maybe? At this time, I can't go into details about all the victims. We want to make sure that first that the family is notified appropriately before we put any information out there. So once the families are all notified, then we'll go ahead and release a statement to everyone. And I would ask the press, but in relation to the victims and those that are in hospices, if we could just refrain from worrying about them so their loved ones can take care of them, and the medical personnel that are trying to get them out of the hospital can do so. And as information becomes available, we want to respect the privacy of those who are still either fighting for their lives or on the street or being cared for. Thank you. A follow-up, if I may. Go ahead. You guys mentioned accomplices. You don't think that the suspect acted alone. About how many more suspects are you guys looking into at this point? It's a range of suspects, and right now with that, we do not want to rule anything out. So that's why we're asking if anyone has had any interaction with the deceased subject Jabbar in the last 72 hours. Provide us with this information. You can provide us that information through 1-800-CALL-FBI or our digital tips line, which is available on our social media website, as well as the big FBI website. Okay. Can I say something like that? Tell me who you're with. WDSU. WDSU. Okay, and CBS.
And the NBC's over here on the right. Oh, that's an unusual Jesse. position. No. I don't get it. You wouldn't. Look, the FBI is not going to be able to answer those questions. Okay? They will eventually. I promise you. Okay? Once the FBI has a chance to investigate all this, along working with state police, working with Homeland Security, working with the city of New Orleans, they're going to tell you what happened. I can promise you that. Or I'm going to raise fresh hell. But right now, they're in the process of trying to catch the other bad guys. And I want to give them the benefit of the doubt for a while. 26. Yeah, I had a question about the victims. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui marque souscribirme. Ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, il tape marqué subscribe. Si c'est en français, il tape marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, vous avez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous avez abonner automatiquement par sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monte une vidéo, ou avez joindre une notification. Et puis pas oublier la gon like en bas vidéo ça. Et guys, ça qu'a fait ça c'est Maestro que vous oubliez nous même cas mes amis moi gon bonne nouvelle pour ou même qui t'a rester informé sur toute nouvelle qui passé à l'étranger ou bien en Haïti, eh bien li par l'autre côté c'est branché Chanel pour là qui c'est MPH01. Là, yo bonne nouvelle là sans vous monter clean et puis propre et yo informer tout sur tout ça qui a passé sous question immigration dans pays États-Unis. Invitez amour à l'abonner kounya, activer la cloche notification pour pas rater aucune vidéo Léo Laguerre. Yo live 2 fois pendant la journée. 7h30 dans matin et puis 3h30 dans la soirée. Invitez les amours faire ça, c'est m'kak vous. Là, on va une nouvelle là sans vous remonter. Aïe!